Mais d'où provient cette armure que Leia enfile dans l'épisode 6 pour infiltrer le palais de Jabba? Est-ce vraiment son armure? L'a-t-elle confectionnée? Possède-t-elle un passé caché de chasseuse de primes? Eh bien, on va essayer de répondre à ça aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que j'ai sorti l'épisode 2 des comics Prennent Vie sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir, il est vraiment très cool. Bon, vous devez vous en douter, ce n'est pas du tout l'armure de Leia. Elle l'a tout simplement volée à un chasseur de primes appelé Boushh. Boushh fait partie d'une espèce un peu particulière appelée Ubies. On ne sait pas à quoi ressemble cette espèce dans le canon, notamment parce qu'ils sont très isolationnistes. Donc en gros, une espèce qui a pour habitude de rester uniquement entre eux sur leur planète et donc pas très fan des étrangers et ne se mélange pas au reste de la galaxie. Cette espèce a comme unique langage une langue qui porte le même nom que leur espèce, la langue Ubies. C'est ce langage que vous entendez dans l'épisode 6 lorsque Leia parle à travers le casque. Et en parlant de ce casque, cette fameuse armure que vous connaissez n'est pas uniquement esthétique, elle est très importante pour Boushh. Il faut savoir que son espèce provient d'une planète appelée Yuba 4. Uba 4, Yuba 4, vous prononcez comme vous voulez. Et en gros, là-bas, si tu commets un crime grave, tu es chassé de la planète et complètement supprimé des registres de la planète. En gros, tu n'existes plus. Et c'est ce qui est arrivé à Boushh après avoir commis un crime grave en s'attaquant à une colonie. Il a donc été banni et complètement effacé de sa planète. Et en tant qu'exilé, Boushh doit porter cette fameuse armure comme une marque de honte. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va devenir chasseur de primes. Et malgré sa petite taille, 1,55 m environ, c'est vraiment petit, Boushh devient un excellent chasseur de primes. Il est très bon dans ce qu'il fait, il a même la réputation d'être sans pitié. Malgré tout, il n'a pas une renommée incroyable. C'est pas du Boba Fett en gros. Mais tout de même, certains chasseurs de primes le connaissent. Comme je vous l'ai dit juste avant, Boushh s'est fait exiler de sa planète. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas le seul de son espèce à avoir été exilé. Lorsqu'il va apercevoir d'autres membres de son espèce exilés à leur tour pour leurs crimes, Boushh va les réunir et ensuite créer une équipe composée uniquement d'exilés comme lui, tous équipés bien sûr comme Boushh d'une armure signe de honte. Sans surprise, l'équipe est très redoutable et parfaitement coordonnée, sans pitié, mais avec une fraternité entre eux sans pareil. Ils se protègent tous, ils se respectent tous. Mais surtout, il faut l'avouer, ils sont extrêmement classe, très classe. Regardez-moi ce style. L'équipe est composée de Tans, Ileni, Arek, Bren et de Boushh comme chef. À un certain moment, Boushh et son équipe ont été contactés par l'Aube écarlate pour assassiner 8 cibles de la maison Tag, une famille noble et très puissante de la galaxie dont vous connaissez certainement un membre de cette famille, le fameux Cassio Tag, le commandant suprême de l'armée impériale. Eh bien, sachez que c'est un noble. Bref, la famille Tag est dirigée par une femme appelée Domina Tag. Retenez bien cette femme pour cette vidéo, mais surtout parce que ce ne serait pas très surprenant de la voir arriver dans la série Boba Fett. Ce n'est qu'une supposition, attention. Bref, une fois à bord du vaisseau de la famille Tag pour les assassiner, Boushh et son équipe arrivent sans aucun souci à prendre le contrôle. Domina Tag, qui est spécialisée dans le combat au corps à corps, elle est très forte, arrive et réussit à neutraliser 2 membres du groupe, notamment grâce à une arme un peu spéciale attachée à son bras qui a pour but de reproduire un sabre laser. Mais surtout, le gantelet est fait en cortosis, une matière capable de désactiver les sabres laser. Retenez aussi cette arme, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on pourrait la revoir dans un futur proche. Bref, après cela, Boushh s'apprête à tuer un membre de la famille Tag, mais apprend en réalité que c'est lui qui l'a engagé en passant par l'Aube écarlate pour tuer sa famille et prendre le contrôle à la place de Domina, qui est sa sœur. Mais cette dernière intervient et combat Boushh au corps à corps. Malheureusement, ce dernier ne fait pas trop le poids contre elle et se fait vaincre assez rapidement. Par la suite, Boushh et son groupe sont arrêtés et Domina tue par la même occasion son frère. Elle propose ensuite un marché à Boushh. Elle lui donne 300 000 crédits, plus la possibilité d'être de nouveau acceptés sur leur planète Yuba 4 si Boushh lui dit par qui ils sont passés pour la tuer elle et sa famille. Bien sûr, naturellement, avec cette offre, Boushh accepte de tout dévoiler à Domina en disant que c'est l'Aube écarlate qui lui ont donné cette mission. Voilà, ça c'était pour expliquer un peu le passé du personnage, je trouve quand même que c'est assez intéressant. Maintenant, passons au point le plus important,
Bush et Leia. Nous sommes après l'épisode 5 et très peu de temps avant l'épisode 6. 4 ans après la bataille de Yavin très exactement. Leia décide de se rendre sur la planète Ord Mantell avec Chewie pour trouver une personne capable d'aider Han à sortir de la carbonite. Cette personne, c'est le personnage de Maz Kanata. C'est d'ailleurs la première fois qu'ils se rencontrent. Et durant cette rencontre, au même moment, Bush retrouve Leia, qui a sa tête mise à prix, je vous le rappelle. Bush décide d'engager directement le combat contre Leia, et Maz dit à Leia que c'est l'occasion parfaite, puisque pour libérer Han, elle va avoir besoin d'un déguisement de chasseur de primes connu pour infiltrer ensuite le palais de Jabba. Maintenant, vous savez que cette idée d'enfiler un costume et aller au temple de Jabba, ça provient de Maz Kanata. Bref, une petite confrontation se déclenche entre Bush et Leia, mais rapidement, le chasseur est vaincu avec l'aide de R2 et ensuite neutralisé par Maz. Une fois assommé, Leia va tout simplement voler toutes les armes et surtout l'armure de Bush. Mais contrairement à ce qui est dit, Leia n'a pas tué Bush. C'est par la suite que ça va se compliquer. Durant la même période, après cela, sans plus d'informations, Bush va essayer de faire chanter le syndicat du crime du Soleil Noir. La pire idée à faire, c'est comme essayer de la mettre à l'envers à Jabba, c'est pas bon. Et malheureusement, son action aura pour conséquence d'être assassiné par le Soleil Noir. Triste fin pour un chasseur de primes qui n'a jamais eu une renommée à la hauteur de ses actions, mais surtout de son style. Parce qu'encore une fois, il est stylé. Bien heureusement, grâce au peu de notoriété qu'il avait, peu de personnes savaient que Bush était mort. Donc Leia pouvait toujours se faire passer pour lui, mais quelques personnes le savaient tout de même. Directement après avoir récupéré l'armure, Leia se prépare à partir sur Tatooine. Mais cette dernière reçoit une transmission importante. Elle doit se rendre sur la planète Arcanis pour sauver Lando, qui est sur le point de se faire capturer par des chasseurs de primes. Elle enfile donc son nouveau costume et s'adapte pour la première fois à sa nouvelle identité de chasseur de primes. Il faut savoir que c'est vraiment la première fois qu'elle l'utilise, et ça avant son arrivée dans l'épisode 6. Bref, grâce à ça, elle va sauver Lando. Mais sur place, après avoir retrouvé Lando, Chewie se fait enlever à son tour par un groupe de chasseurs dirigé par Bossk. Elle va donc se faire passer pour Bush et se rendre dans une cantina de chasseurs de primes sur place. Elle va essayer ensuite d'attirer l'attention de Bossk en disant qu'elle détient Lando et qu'elle va l'emmener ensuite sur Tatooine, mais elle savait que Bossk voulait Lando, donc elle a tout fait pour l'attirer. L'appât fonctionne parfaitement et Bossk, accompagné de ses hommes, attaque Leia, enfin plutôt Bush, pour récupérer ensuite Lando. Mais Leia, enfin Bush, désolé, réussit parfaitement à maîtriser le groupe et réussit même à vaincre Bossk par la ruse. Le problème, c'est que Bossk s'aperçoit d'un truc bizarre. Selon lui, avant Bush était sans pitié et aurait tué quiconque sur son chemin. Et là, il ne trouvait pas ça normal que Bush le laisse en vie et laisse en vie ses hommes. Gros soupçon pour Leia, ce n'est pas bon. Si Bossk sait que ce n'est pas Bush en dessous de l'armure, c'est fini. Pour garder sa couverture et éviter d'éveiller les soupçons, Leia va faire mine de tuer Lando devant Bossk. Après cela, Bossk abandonne et décide d'échanger ses hommes vaincus par Leia contre Chewie et puis s'en va. Mission accomplie pour Leia. Après cela, elle décide de retourner avec Chewie et Lando au Faucon et se dirige enfin vers le palais de Jabba sur Tatooine. La suite, vous la connaissez. Petite anecdote, quand j'ai dit que certains étaient au courant de la mort de Bush, dans ce certain, il y a Boba Fett. Vous voyez à un moment dans l'épisode 6, lorsque Boba fait un signe de tête à Bush, enfin à Leia, par respect, eh bien il faut savoir qu'à ce moment-là, Boba savait que ce n'était pas le vrai Bush dans l'armure. Fin du Star Info. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, vous savez quoi faire. Le petit pouce bleu, on n'oublie pas ça. Ça fait toujours plaisir pour les Star Info. Le commentaire, si vous avez la moindre question sur le sujet ou autre, n'hésitez pas. Mais aussi pour le référencement, vous connaissez. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.